La recrudescence des changements depuis quelques années a rendu quelque peu obsolètes les méthodes de conduite du changement instrumentales, classiques, telles qu'elles existent depuis une vingtaine d'années. Dans l'absolu, elles s'appliquent toujours aussi bien, ces méthodes, aux grands projets. En revanche, l'augmentation considérable du nombre de changements aujourd'hui qui concernent les entreprises a amené notamment la recherche à s'interroger sur d'autres pratiques. On parle aujourd'hui globalement de changement agile, de méthodes de conduite du changement en mode agile. C'est un vrai sujet aujourd'hui qui représente un véritable bouleversement des pratiques de conduite du changement. On est vraiment on a changé de génération. Je dirais que pendant une vingtaine d'années, on a optimisé la conduite du changement instrumental. Le changement agile représente bien plus qu'une simple mode sémantique, mais vraiment des pratiques nouvelles. En quelques mots, le changement agile, c'est une recherche d'implication systématique de tous les niveaux d'acteurs concernés par un changement. On va travailler donc l'identification de marges de manœuvre à chaque niveau et la mise en œuvre ensuite par l'implication des acteurs de ces marges de manœuvre. Il ne s'agit évidemment pas que tout le monde décide tout comme on pourrait l'imaginer, le rêver dans une entreprise libérée notamment. Il s'agit à chaque niveau d'acteurs, à chaque niveau de ligne de management, de trouver les quelques marges de manœuvre qui seront peut-être que de l'ordre de 10-20%, pas plus forcément, mais de trouver ces marges de manœuvre qui permettront aux acteurs d'impliquer, de prendre part à la décision du changement. Évidemment, il y aura une partie majeure qui va être très contrainte. Il y a des décisions au niveau management, au niveau direction générale qui sont légitimes, mais il doit y avoir systématiquement un certain nombre de décisions au niveau local dans la mise en œuvre de ces changements. On peut obtenir à partir de là un changement dit agile. Il va se matérialiser aussi par beaucoup de méthodes d'animation très participatives, de beaucoup d'ateliers créatifs, d'ateliers participatifs qui vont permettre de changer un peu le paradigme, de changer la manière de travailler, de mettre en dynamique les équipes. Et on va obtenir un effet, par une mise en œuvre soignée de méthodes de conduite du changement dites agiles, on va obtenir des résultats qui vont aller bien au-delà de ce qu'on avait traditionnellement avec de la conduite du changement instrumentale. On va non seulement limiter le désengagement, mais on peut même raisonnablement réengager un certain nombre d'acteurs qui traînaient peut-être quelque peu sur le bord de la route à travers ces démarches-là. Donc le changement devient un vecteur de réengagement qui va redynamiser un collectif à travers ces méthodes dites de changement agile. Merci.